Bon, je reprends la lecture de Friedrich Nietzsche pour démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. C'est la base de ma théorie que vous pouvez lire sur le site mécaniqueuniverselle.net. L'adresse est indiquée dans les vidéos. Si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, ces vidéos atypiques, avec une présentation atypique et puis surtout des points de vue atypiques, ont un intérêt pour nos frères humains, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner et écrire des commentaires. Voilà, commenter ces vidéos, c'est toujours les bienvenus. Et tout ça fait augmenter la visibilité de ces vidéos. Voilà, mais uniquement si vous jugez qu'elles le méritent. Voilà. Alors, je reprends la lecture, j'en suis sur l'Antéchrist. Et je vous renvoie aux deux précédentes vidéos ou trois précédentes vidéos à ce sujet-là. Alors, je lis, je découvre en même temps et je commente. Alors, c'est une critique du croyant qui est un peu, pour Nietzsche, un mouton. Voilà, et Nietzsche ne tient pas compte du fait qu'il y a d'un côté le peuple, la 90% de la population qui a besoin d'être, qui aime être guidé, qui n'est pas dans la compétition, qui n'a pas envie de guider, qui n'a pas l'instinct de dominer, de s'imposer, l'instinct de se comporter comme un patron, qui a un autre instinct. 90% de la population sont autrement. Et c'est comme ça que l'humanité fonctionne. Ça ne pourrait pas fonctionner avec 90% de dominants et 10% de peuple. Non, il faut 90% du peuple. De peuple, quand je parle de peuple, le peuple c'est la totalité évidemment. 90% on va dire de dominés ou de suiveurs, de peu importe, de ceux qui acceptent le monde tant qu'ils ne sont pas maltraités, s'ils ne sont pas méprisés, ils acceptent les règles d'agir, d'être les ouvriers et d'être commandés par des gens qu'ils estiment au-dessus d'eux. Sur ce plan-là, sur ce plan uniquement, sur le plan de la gestion. Donc ils savent qu'il y a des gens qui ont les aptitudes, les qualités, les capacités pour diriger, et eux, ils aiment être dirigés. Voilà, et c'est comme ça que fonctionne l'humanité. Et Nietzsche conteste inconsciemment, sans le vouloir, cela. Il va critiquer ces gens qui vont être des suiveurs. Il voudrait que ces gens-là se prennent en main, qu'ils arrêtent d'obéir à l'église, au chef, etc., à toutes ces choses-là, sans comprendre réellement la logique de cette évolution. Mais c'était nécessaire. Ça a apporté un esprit critique, un vent critique, et ça a permis à développer l'esprit critique du peuple. Grâce à Nietzsche, l'esprit critique du peuple s'est développé et continue à se développer. Donc, c'est très important. Mais, voilà, il ne faut pas qu'il y ait du mépris vis-à-vis du peuple derrière ça. Maintenant, la pensée, elle est à un cran au-dessus. On peut comprendre la logique. C'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire le monde est comme ça, et on va vers vers la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Donc c'est les 10% de dominants qui doivent évoluer vers la mentalité du peuple, qui est par essence plus doux, plus fraternel, plus partageur, etc., moins égoïste, etc. Donc c'est les dominants qui doivent évoluer vers le cœur, vers le psychisme du groupe humain qu'est le peuple, en réalité. Voilà. Alors, le croyant ne s'appartient pas. Il n'est qu'un moyen. Il doit être utilisé.
Il a besoin de quelqu'un qui l'utilise. Son instinct le porte à honorer une morale qui commande de se déprendre de soi. C'était ce que préconisait la religion, c'est-à-dire abandonner les instincts, donc le plaisir, etc., toutes ces choses-là, pour aller vers l'extase, en fait, vers la béatitude. Si vous abandonnez ces désirs qui sont vils, qui sont inutiles, etc., vous allez atteindre un niveau de bonheur supérieur. Et ça, évidemment, l'Église et les spiritualités qui préconisent cela, c'est la même chose dans l'hindouisme ou le bouddhisme ou quoi que ce soit, ils préconisent la même chose, finalement. Ils ont raison. Dans le mécanisme, effectivement, conduit à l'extase. Si on obéit à ce genre de pratique, si on va vers toujours plus de bonheur, plus on écarte plus on écarte de vénalité, d'instinct, plus on s'éloigne de l'instinct, de l'ego, du narcissisme, etc. Et plus on va vers le bonheur. Mais, évidemment, c'est compliqué, c'est dur, et c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à l'humanité. Et l'Église, son tort, c'était d'en faire une sorte d'impératif. Bien que c'était un impératif assez doux, parce que malgré tout, ils n'allaient pas dans les foyers voir si les êtres humains se comportaient comme ils voulaient, comme l'Église le préconisait. C'était pas une dictature du religieux, au fond. C'était des préconisations, etc. Mais globalement, l'humanité, le peuple agissait comme il avait envie vraiment d'agir. Voilà, il écoutait évidemment les enseignements de l'Église, mais au fond, il n'en souffrait pas réellement. Et, et face à ça, Nietzsche préconisait quelque chose de tout à fait opposé. Donc, son instinct le porte à honorer une morale qui commande de se déprendre de soi. C'était ça, se déprendre de son ego, en somme. Quitter son ego pour aller vers l'extase. C'était ça que préconisait l'Église, et c'est ce que refuse Nietzsche. Et il a raison, parce qu'on ne peut pas le préconiser à l'ensemble. Si toute l'humanité tombait en extase, par exemple, eh bien on arrête de construire. Parce que l'extase, c'est la contemplation. C'est juste l'art de vivre l'instant présent à fond et sans pulsion, sans intention, sans avoir envie de s'enrichir de toutes ces pulsions qui permettent de construire l'humanité. C'est parce qu'on est... ce sont nos pulsions qui font que c'est notre orgueil, c'est l'ambition, c'est la jalousie, c'est toutes ces valeurs-là qui sont là, qui vont faire que quelqu'un va faire une tour Eiffel, va faire un TGV, va faire un avion, va faire, etc., etc. C'est pour se valoriser qu'on est dans cette... et c'est un des moteurs, voilà. Et donc, dans l'absolu, c'est préconiser d'anéantir l'ego pour aller vers l'extase. C'est logique, c'est bien, c'est juste. Ils sont à leur place, le spirituel, quand ils parlent de ça. Sauf qu'ils devraient en parler d'une autre manière. Mais à cette époque-là, ce n'était pas possible. C'était, voilà,
n'était pas encore complètement compris, et ça l'est pas encore aujourd'hui, mais c'était, voilà, pour ceux qui veulent vraiment faire cette expérience, pour les éclaireurs qui veulent expérimenter l'extase, voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Mais si c'est quelque chose qui ne vous allume pas, si vous ne sentez pas ça, de toute manière, il n'y a que ceux qui aiment ce genre de choses, qui sont faits pour faire ça, qui sont faits pour, pour vivre cet état d'extase, qui peuvent le pratiquer, quoi qu'il arrive, et où que ce soit. C'est pareil en Inde, ceux qui sont destinés à devenir des sadhus ou des moines au Tibet ou des soufis en Afghanistan ou au Maroc ou ailleurs, et ben c'est leur vocation, c'est leur ils sont construits pour ça, voilà, ils sont faits pour cela. Donc c'est juste normal, quoi. Par contre, on ne peut pas forcer le destin à ce niveau-là. Voilà, on ne doit pas le forcer. Et c'est ce que reprochait peut-être Nietzsche, mais avec une vision quand même c'était surtout pour se démarquer, pour montrer que son état d'esprit n'était pas du tout comme ça, que c'était pas un suiveur, c'était pas un mouton, c'était autre chose. Lui, c'était un lion, ce qu'on veut derrière, mais c'était pas c'est ça qui était expérimenté dans cette discussion-là. Donc, tout le pousse de ce côté, sa science, son expérience, sa vanité. Donc à honorer, à se dépendre de soi. Toute croyance trahit chez un individu une tendance à se déprendre de soi, à devenir étranger à soi-même. Parce qu'en fait, c'est ça, on est étranger à son ego dans l'extase, mais on n'est pas étranger à soi-même, on est réellement soi-même. On est complètement soi, mais sauf que, parce qu'on n'est pas soi avec l'ego, quand on est sous l'emprise de l'ego, et c'est la norme. Là, par exemple, je suis sous l'emprise de mon ego. Je suis, voilà, je ne suis pas en état d'extase. Je suis dans un état extérieur à moi-même, en réalité, extérieur à mon fondement. Mon fondement est autre chose que cela. Et donc, étranger à soi-même. Alors, et bon, je l'explique dans toutes les autres vidéos. Si l'on considère à quel point les hommes ont pour la plupart besoin d'un principe régulateur qui les dirige et les détermine par l'extérieur, et que l'état de contrainte ou, dans une acception plus haute, l'esclavage, il a raison d'utiliser tous ces mots qui sont violents, qui sont durs, mais qui sont justes, est le seul et unique mode d'existence qui convienne à l'homme de volonté débile et en particulier à la femme. Voilà. Donc tous les propos sont là. Il est du côté il se pose du côté des dominants, des guerriers, des hommes, etc., etc. On comprend aussi ce qu'est la conviction, la foi. Voilà. Elle constitue l'épine dorsale de l'homme à conviction, la foi. Et c'est comme ça que l'humanité tourne. Et elle ne peut pas tourner autrement. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et on continue notre petite pérégrination. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces si vous pensez nécessaire. Très bien, au revoir.